Hello la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de livres de coloriage. En effet, j'ai eu la joie de recevoir 2 livres de colo envoyés gentiment par les éditions Crayonna. Je vous en avais déjà un petit peu parlé au travers de mon dernier vlog. Je vous avais un petit peu montré tout ça quand je les ai reçus. Et là, je vous propose que vraiment on découvre la totalité des illustrations, qu'on feuillette ça ensemble et que comme d'hab, je vous dise un peu moi mon ressenti dès que je vois les illustrations. Du coup, les livres en question, les voici. Nous avons le Créature fantastique et le Créature sombre et mignonne. Comme vous pouvez le voir, ce sont des livres format Amazon, donc papier Amazon, c'est-à-dire que, ok, il est fin, mais d'un autre côté, vous allez avoir une illustration sur l'avant et à l'arrière, il n'y aura rien, donc ça pose pas de problème. On peut utiliser pas mal de matériel sans risquer d'abîmer le colo qui serait derrière. Vous le savez, moi, je vous le dis à chaque fois, je mets toujours quand même, que ce soit avec ce type de livre ou avec n'importe quel type de livre de colo, du papier brouillon entre le coloriage que je fais et celui qui est derrière. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer quoi que ce soit. Ce sont des livres donc que vous retrouvez directement sur Amazon pour 7,99 € l'unité. Il y a encore un autre modèle, d'autres modèles d'ailleurs, que moi je n'ai pas. Je vous laisse aller voir ça. Je vous mets bien entendu les liens de ces 2 livres directement dans la description de la vidéo. Et là, on va commencer en regardant ce livre-là. Du coup, là, on part donc sur les créatures fantastiques. Donc nous avons une couverture souple. Alors, merci d'avoir choisi ce livre de coloriage. Tous nos livres sont réalisés avec soin par des artistes passionnés. Nous espérons que ce livre vous procurera autant de plaisir que nous avons eu à le réaliser. Bon coloriage. Déjà, le petit mot de départ, c'est sympa. Nous avons donc la name page et là, on retrouve toutes les illustrations qu'il va y avoir dans ce livre. Alors, je vais décaler, comme ça vous aurez bien l'image au milieu. Donc là, on retrouve l'illustration qu'on avait sur la couverture. Un joli tigre avec des ailes. Oh, là, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, là, un cerf ailé. Et puis d'avoir ces petits prismes qui sont là. C'est cool aussi, là, tous ces petits... ces petites pierres précieuses, on va dire, et encore, oui, pas pierres précieuses, mais je ne trouve plus le mot directement. Mais voilà, j'aime bien ça. Ces petits cristaux, voilà. Ça ne me venait pas, mais là, ça y est, c'est venu. Très, très joli pan. Donc, je vois qu'on part vraiment pas mal sur des univers dans le ciel. Beaucoup de créatures ailées. Cette illustration, j'étais tombée dessus dans le vlog quand je vous avais un petit peu montré les livres et j'avais dit que je la trouvais sublime et franchement c'est un gros coup de cœur. J'aime énormément. Nous avons une licorne. Une licorne avec peut-être un petit côté, on pourrait la faire en version maléfique vu que là on a les crânes et tout. Je verrais bien là l'illustration en version sombre. Pourtant vous le savez, moi je suis pas trop dans tout ce qui est sombre. Mais là, je verrais bien ça. Un ours avec des dents version vampire, un peu. Alors, celle-là aussi, on l'avait déjà vue d'illustration. Et je trouve aussi que là, on peut faire un truc sympa. Voir comme ça. Alors bon, c'est une licorne. Mais moi, ça me fait un petit peu penser au cheval. Je crois que le gamin s'appelle Atreyu. Ou c'est le nom du cheval? Non, Atreyu, c'est le gamin? Je ne sais plus. Vous savez, dans l'histoire sans fin, le gamin, il a un cheval et tout, qui va se retrouver un peu bloqué, pris dans des marécages, ainsi de suite, des genres de sable mouvant. Et là, vu qu'il a la couverture un peu déchirée, il a l'air d'être un peu blessé et tout, je ne sais pas pourquoi, mais ça me replonge voilà, dans ses souvenirs d'enfance. Nous avons un loup qui crie devant la pleine lune. Je pense qu'il y a moyen aussi de faire des trucs sympas pour Halloween. Un ours qui a l'air de s'être échappé puisqu'il était enchaîné.
On a pas mal de licorne. De quoi, à la limite, mettre des paillettes. Oh, ça j'aime bien. Très sympa. Alors je pense que ça peut être des colos. Ouh, alors celui-là encore plus d'ailleurs. Beaucoup plus que celui d'avant. J'aimais bien celui d'avant, mais alors là, celui-là, gros coup de cœur. Oui, donc j'allais dire, je pense que ce sont quand même des colos qu'on peut faire assez rapidement. Oh, celui-là, il est super mignon. Très très mignon. Alors là, on peut le faire à la fois peut-être en version Yeti, si on rajoute un peu partout de la neige, ou version ogre, chose comme ça. Ah oui, alors ça, j'aime beaucoup. Moi, j'y vois à la fois le côté un peu style univers Bambi, choses comme ça, le côté Patronus Harry Potter, enfin voilà. Ouais, ça me plaît énormément. Oh, c'est mignon ça. Petite créature un peu là des bois avec des ailes comme si c'était une fée. Oh, il est trop chou. Oh, il est tellement chou lui. Il est adorable. Alors là, il n'y a pas de corne, donc ça fait un peu plus Pégase du coup. On n'est pas sur la licorne, on est plus sur Pégase. Lui, il a vraiment le côté aile démoniaque. On a le feu et tout, donc là, ouais, pas mal de flammes et de choses comme ça à faire. On peut faire un très très beau jeu de lumière. Oh, là aussi, j'aime énormément. Il est très très majestueux. Là, ouais, on peut se faire un joli phénix. Bon, là, je suis un tout petit peu moins fan. J'aime beaucoup le fond, mais l'animal en lui-même me parle moins. Ah bah, ou peut-être plutôt, là, du coup, le phénix. Alors là, est-ce que ce serait un griffon? C'est ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est à ça que ressemble un griffon? Je ne sais plus. Oui, on va vraiment avoir pas mal de félins comme ça. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le côté avec pas mal de félins comme ça, je trouve ça sympa. Bon, après, j'avoue que j'aurais peut-être la flemme de faire des effets poils partout. Oh, j'adore. Je sais plus comment il s'appelle, lui, ce renard comme ça. Enfin, je crois que c'est un renard avec plein de queues et tout. Mais là, j'aime beaucoup. Alors, celui-là aussi, il est très sympa. Là, il y a vraiment moyen de faire un truc top en mettant vraiment beaucoup de verre, donner vraiment un côté plein de nature qui grimpe comme ça sur la partie un peu plus peut-être rocheuse. Et donc voilà, pour le premier livre. Donc là, moi, je pense que dans celui-là, dans les premiers colos que j'aurais envie de faire, il y aurait, bah, bien entendu, alors il y a celui-ci. Énorme coup de cœur aussi, je vous l'ai dit. Alors, oui, il y a celui-là là, que j'aime beaucoup. Mais mon énorme coup de cœur, c'est vraiment le hibou. Voilà, là, ça, j'aime vraiment énormément. Donc, je ne sais pas encore par lequel je commencerai, hein, ni si ce sera par ce livre-là, mais là-dedans, j'en ai déjà repéré quelques-uns qui me plaisent vraiment bien, qui me parlent de suite, en fait, c'est ça. Où je visualise déjà un petit peu dans quelle direction je pourrais partir. Maintenant, on passe au livre Créatures sombres et mignonnes. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, là aussi, on est sur un format Amazon, donc toujours la couverture souple.
Donc on retrouve le petit message de départ, notre name page et toutes les illustrations là qui sont notées. Et c'est parti. Alors dans celui-là, je pense qu'on va avoir vraiment un côté très très kawaii, mélangé à un petit côté entre guillemets horrifique, hein, mais je pense que ça va être très sympa. Donc là, on retrouve notre petit lapin comme ça qui était sur la couverture. Alors, je suis pas fan des araignées, mais celle-là, elle est mignonne avec son cœur, là. Ah, cette illustration, j'ai déjà vu des mises en couleur et ça faisait super, ça rendait super bien en fait, hein. D'ailleurs, ouais, il y avait le fond permettait de bien faire ressortir cette alors, petite poupée peut-être un peu vampire, hein, au vu des dents. Oh, ça c'est trop trop choupi. Avec le petit cœur raccommodé. Oh là, moi j'y vois forcément un petit côté à la Tim Burton, hein. Bien entendu, vous connaissez ma passion pour Tim Burton. Là, moi, cette illustration me fait penser, alors un mélange entre Sally et puis, donc Sally, c'est-à-dire l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, et la fiancée dans Les Noces funèbres. Voilà, moi je vois un mélange des deux là dedans, donc ouais. Je pense que ça c'est une illustration où je partirais un petit peu dans un côté Tim Burton, donc pas mal de noir et de blanc dedans. Un petit hibou. Elle a des sacrés yeux, hein. Vraiment le côté kawaii à fond. Oh, ça c'est totalement le genre de truc où là je verrais bien avec, vous savez, un peu comme je faisais dans les livres Spooky Girl, partir vraiment sur un truc des couleurs assez pétantes, plein de roses, de violets, de choses comme ça mélangées à du jaune. C'est totalement ce que je ferais sur ce genre d'illustration. Avec vraiment, en plus, comme là on a la lune, hein, l'effet de lumière qui ferait donc, ouais, genre, je sais pas, le lapin en rose avec une partie un peu jaune de la lumière de la lune qui viendrait dessus, enfin voilà. Ça aussi, j'aime bien. Bon, faut dire, j'aime énormément les serpents, donc forcément, je suis dans mon élément, quoi. Alors, nous avons la mort, qui, ça va, n'est pas trop flippante, hein, à la limite. Celle-là, elle est pas trop glauque comme mort. Bon, alors ça, forcément, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors là, moi, j'y vois, vous savez, je ferais bien le chat de Sailor Moon. Ah oui, logique, hein, là, il y a la petite lune et tout, donc je le ferais bien comme ça. Ah, ça aussi, c'est cool. Bon, il va falloir que quelqu'un s'occupe de lui. Dans pas longtemps, il sera tout plat, ce nounours. Une adorable petite chauve-souris. Oh, ça aussi, c'est chouette. Bon, elle a l'air un peu triste, hein, quand même. Très, très sympa aussi. Ouais, en fait, on a vraiment ce côté à la fois enfantin, kawaii, des grands yeux, un peu comme dans les mangas et tout. Enfin, voilà. Qui, du coup, apporte une touche amusante et un peu plus douce à un univers où, au départ, on part dans un côté sombre, hein. Genre là, elle a son couteau et tout. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui se trame derrière cette illustration. Là aussi, on a vraiment des petites bouilles qui sont plutôt mignonnes, hein, qui vont pas... on n'a pas l'impression que le personnage va être foncièrement mauvais, mais bon, on reste quand même, hein, avec ces créatures, cette créature un peu mythologique, les flammes et tout, là, on sent toujours que faut quand même faire attention. J'aime bien la déco. Ah oui, ça aussi, c'est cool. Ça fait vraiment carte de tarot. Ça fait un papillon quand même assez glauque, hein. Alors lui, il est trop marrant. Elle a l'air un peu perdue, hein, un peu, je sais pas, mais
Il y a quelque chose qui se passe pas très bien pour lui, là, il a pas l'air très serein. Un petit côté Monsterite. Hein. Ah, ça aussi. Alors, je suis pas fan du tout des pantins, c'est vraiment un truc que je n'aime pas, mais là, l'illustration me plaît bien. Bon, alors comment vous dire que là, forcément, j'adore une citrouille qui est là comme ça. En plus, j'aime bien là le côté sa cape et tout, puis elle se tient avec un bâton. Enfin voilà, donc forcément, un colo qui me plaît énormément puisque je suis une mordue de citrouille. Ah là, je vois un côté mon petit poney, mais version un peu plus flippant. Oh, lui, je l'aime trop. Il est trop chou. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il ait besoin d'avoir un cache-œil, mais il est adorable. Oh bah, elle aussi d'ailleurs. Hein. Très mignonne cette fée. Et contrairement à une qu'on a eue avant, elle n'a pas de couteau. Ah bon, bah voilà. Le couteau est passé dans les mains du lapin. Je me demande si je le ferai pas aux alentours de Pâques. On a quand même en plus des références d'un colo à l'autre. Hein. Là, on retrouve les yeux qu'on a déjà eu plusieurs fois. Enfin, tout à l'heure, le couteau qu'on avait déjà eu. C'est vrai qu'à travers les illustrations, on peut se faire une petite histoire. Je sais pas pourquoi, mais ça me plonge un peu dans l'univers de Lovecraft. Là. Je sais pas. Je vois bien ça. Ouh, là c'est un peu space, hein. Ok, serait-elle en train de chanter? Bon, il n'y a pas à dire, hein, moi le côté avec les petits chats, forcément, à chaque fois j'adore. Et bien voilà, j'ai donc fait le tour de ce second livre. Alors dans celui-là, vous l'aurez compris, il y a énormément de coups de cœur. Hein. Forcément, on a ce côté à la fois kawaii, où on peut rajouter en plus un univers un peu plus glauque et tout. Là, je vous avoue que j'aime tout particulièrement le lapin, là, qui au départ a l'air super mignon, super gentil, là, les petites étoiles dans les yeux, son petit nez, là, ça fait un petit cœur, mais qui se balade quand même avec un couteau. Hein. Donc voilà. Bon, cette petite fille est très sympa. Ça, alors ça, je kiffe à fond. Où il est l'autre? Bon, bah ça, bien entendu. Mais il y avait un autre nounours aussi, là, qui me plaisait beaucoup. Il perdait un petit peu de son rembourrage. Voilà, ça, là, je kiffe. Ça aussi, bien sûr. Hein. Il y a vraiment, là, je me vois bien faire un petit peu comme je fais dans les Spooky Girls. Mettre à la fois des couleurs un peu plus sombres et des couleurs très flashy. Ça, bien entendu, j'adore. Enfin, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses, on peut s'éclater. Et du coup, que ce soit avec ce livre ou celui-là, comme je disais dans mon vlog, on part quand même dans un univers totalement imaginaire. On peut s'amuser avec les couleurs. On n'est pas obligé du tout de rester dans les couleurs basiques. Je veux dire, là, quand on voit le lapin, il est quand même violet. Vous ne voyez pas souvent dans la nature des lapins violets, hein, bien entendu. Donc, on peut vraiment lâcher prise. Moi, je sais que ce sont des livres où je vais très certainement faire genre base de feutre à alcool et après rajouter du crayon de couleur. Je sais qu'il n'y a pas de souci au niveau des livres papier Amazon pour faire ça, hein, de mettre une base comme ça et puis d'ajouter. Encore une fois, j'oublie, là, comme c'est blanc, qu'on n'a pas de colo, ça ne posera pas de problème. Voilà. Donc, je vais réfléchir pour savoir dans quel livre je vais partir en premier, parce que là, je pense que je vais rapidement vous faire un colo. Potentiellement, est-ce que je vous ferai... Ouais, à voir si ce sera, si vous me verrez un peu dedans à travers un vlog, si je vais faire un speed coloring, enfin, je sais pas encore, mais je vais devoir me décider. Je ne sais pas encore si je pars sur celui-ci ou celui-ci, sachant que là, j'ai vraiment une grosse envie de faire, dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est passée? Vous savez, la chouette, là, hein, ouais, voilà, ça. Si je pense que si je pars dans celui-là, il y a des chances que je commence avec ce colo. Et là, alors là, par contre, si je pars dans celui-là, je ne sais pas. Il y en a tellement où je visualise déjà un peu ce que je pourrais faire que ça va être plus dur de me décider. Voilà.
Du coup, je remercie les éditions Crayonna pour m'avoir fait parvenir ces 2 livres de colo. Et petite surprise, allez regarder mon compte Insta, un concours va être mis en place. Donc n'hésitez pas à y aller pour tenter de remporter l'un de ces 2 livres. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous propose de liker la vidéo et la partager, de me laisser vos commentaires. Est-ce que c'est le genre d'univers qui vous plaît? Est-ce que vous connaissiez ces livres-là? Enfin voilà, dites-moi tout ça. Bien entendu, hein, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!